T'est-il déjà arrivé de te dire: «C'est trop tard pour moi, ce n'est plus mon âge, je suis trop âgé pour commencer telle ou telle chose»? Alors si toutes ces phrases n'étaient pas une réalité, mais une construction neurologique. Bonjour et bienvenue, je m'appelle Laura, j'accompagne les femmes de plus de 50 ans qui souhaitent ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Je les aide à structurer cette transition et à mettre en place des actions concrètes pour atteindre leurs objectifs. Alors, tout ce que tu prends comme étant une vérité, eh bien, en psychologie cognitive, on appelle ça une croyance. Alors, une croyance, c'est une construction mentale qui se crée avec de l'expérience vécue et entendue. Elle se renforce avec la répétition et les émotions, et c'est ce que ton cerveau valide comme étant cohérent. Ton cerveau, il fonctionne par association, par lien de cause à effet. Prenons des exemples précis. Par exemple, elle ne m'a pas dit bonjour, donc elle ne m'apprécie pas. Je n'ai pas réussi à faire cette tâche, donc je suis incapable de faire une telle tâche. Toutes ces associations vont créer ce qu'on appelle des circuits neurologiques, qui se renforcent avec la répétition. On appelle ça la neuroplasticité. Les circuits que tu utilises le plus deviennent les plus forts. Donc, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes, le cerveau n'a que faire de la vérité, du bonheur, de ce qui est vrai, de ce qui est faux. Lui, ce qu'il veut, c'est de la sécurité et économiser un maximum d'énergie. Pour ça, il va utiliser deux choses. Le biais de confirmation, c'est-à-dire qu'il va trouver toutes les informations qui vont venir confirmer que ce que tu crois est vrai. Et ça, tu l'as forcément vécu, quand tu crois dur comme fer dans quelque chose, bizarrement, toutes les informations qui viennent le valider arrivent. Et tout ce qui pourrait la contredire, alors ça passe complètement à la trappe. Le cerveau, il va utiliser aussi le système réticulaire activateur. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bébête? Eh bien, ça va permettre de filtrer la réalité et là encore, de venir confirmer tout ce que tu crois comme étant vrai. Et puis aussi, il va servir dans ce que tu priorises sur le moment. Par exemple, si tu as déjà eu des enfants, euh, lorsque tu es enceinte, bizarrement, dans la rue, qu'est-ce qui se passe? Tu vois plus que des femmes enceintes, tu vois plus que des bébés, tu vois plus que des poussettes, alors qu'avant, tu n'y prêtais aucune attention. Eh bien ça, c'est un phénomène créé par le système réticulaire activateur. C'est un filtre de la réalité. Les croyances vont agir à un niveau encore plus profond, c'est-à-dire celui de ton identité. Tout ce que tu mets derrière les deux mots « je suis ». Je suis maladroite, je suis bavarde, je suis timide. Bref, tout ce qui te définit. Tout ce que tu penses à propos de toi. Ce qui nous amène à Jung et aux prophéties autoréalisatrices. En fait, tu vas agir et te comporter en fonction de ce que tu penses être vrai à propos de toi. Donc, l'âge, ce n'est pas vraiment le problème, mais c'est plutôt tout le système de croyances qu'il y a derrière. Et à ce sujet, c'est souvent un consensus social qui a créé une croyance très ancrée. Euh, un consensus qui tend à dire que telle ou telle chose peut être possible jusqu'à tel âge et telle ou telle chose n'est plus possible à partir de tel âge. Alors, une croyance, c'est donc quelque chose qui se crée avec une expérience répétée, liée à une émotion, et c'est aussi quelque chose qui peut changer en répétant et en ayant des émotions positives avec cette répétition sur quelque chose qui va dans un sens contraire. Et pour ça, j'aime bien prendre l'exemple du sport. Parce que dans le sport, oui, il y a beaucoup de répétitions, on s'exerce. C'est souvent lié à une émotion positive, on veut progresser et on prend du plaisir à faire
cette activité sportive. Et si par exemple, tu te mets à courir, eh bien dans un premier temps, tu vas te dire 10 km, mais jamais, jamais j'y arriverai. Et puis tu vas commencer, tu vas être super régulière, tu vas y prendre de plus en plus de plaisir, tu vas répéter, et puis un jour tu vas te retourner, et puis les 10 km, eh ben, ça va devenir ta norme. Et cette croyance, elle aura été très largement dépassée. Elle ne sera plus vraie pour toi. Donc ce ne sont pas des intentions qui vont changer tes croyances, mais bien des actions répétées liées à des émotions positives. À présent, je souhaite te proposer un petit exercice. Note 10 choses que tu penses vraies de toi. En face de chacune de ces croyances, pose-toi ces questions. Comment je sais que c'est vrai? Qu'est-ce qui me garantit que c'est vrai? Quand est-ce que ça a été vrai? Est-ce que c'est toujours vrai? Est-ce qu'il existe des contre-exemples? Puis, j'aimerais te poser une autre question. Qu'est-ce que tu as besoin de croire aujourd'hui pour aller dans la direction que tu souhaites? Donc, nous l'avons vu, le cerveau ne change pas avec des intentions. Il change avec des actions répétées chargées de sens. La vraie question, ce n'est pas est-ce qu'il est trop tard? C'est quelle preuve je donne aujourd'hui à mon cerveau. Je te remercie beaucoup de m'avoir écouté. N'hésite pas à commenter, à répondre même aux questions de l'exercice sous la vidéo. Je serais super contente de pouvoir les lire. Sache que tu peux me retrouver sur mon site objectifnouvellevie50plus.com, sur Instagram et sur Facebook. Je te mets tous les liens sous la vidéo. Et puis il ne me reste plus qu'à te souhaiter une super bonne journée ou une bonne soirée. Salut!